Piou 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 les birds, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de S.Littlebirds, le petit oiseau. Donc moi c'est Louis Oiseau. Hein. Toi c'est quoi? Du coup aujourd'hui on va parler pieds, parce que c'est un sujet sensible en ce moment qui intéresse beaucoup de monde. Et vu que je trouve que j'ai des pieds particulièrement jolis, bien formés et bien en peau, trêve de plaisanterie, on va parler powerlifting, de son nom français, force athlétique. Donc on va parler de 3 mouvements, du squat, du bench, développé couché, et du deadlift, donc le soulevé de terre. Donc c'est moi une discipline que je pratique personnellement et que je suis en train d'amener madame progressivement à pratiquer, potentiellement en compétition par la suite, mais pour l'instant on essaye de lui faire monter ses totaux sur le squat, le bench et le deadlift en travaillant la technique, et on verra par la suite. Je suis obligée de faire une coupure dans cette intro qui n'a aucun sens. Allez, on va commencer ça sérieusement. Bon, on a un apprenti youtubeur avec nous aujourd'hui. Non mais comme mon apprenti vous l'a dit en début de vidéo, on va parler de force athlétique aujourd'hui. Le vice-champion de France en moins de 93 depuis 2 semaines exactement. Non, presque. Donc aujourd'hui on va voir la base technique des 3 mouvements. Sachant qu'on n'est pas des professionnels, moi renseigné sur les réseaux via, je vais faire de la pub commerciale, The Panache, oui, Brutus le Robuste, etc. Je pense être arrivé à un niveau où je commence à être correct techniquement. Donc on va en parler un peu. Je suis pas dans le cadre, la calvitie c'est pas plus mal. Bon, il dit ça mais il était un peu trop humble quand même. Bref, donc monsieur est quand même coaché puisqu'il n'est pas allé aux France tout seul. Donc forcément, comme dans toute compétition, on va commencer par le premier mouvement qui est le squat. Donc il faut savoir quand même que j'ai commencé à modifier ma technique et mes positionnements. C'est qui le coach? Pas presque un an. À partir du moment où tu as fait ta première compète, j'ai commencé à me dire ah j'aime bien, et après j'ai commencé à réintégrer le bench. Forcément elle prend exemple. Ensuite le squat, forcément un squat en muscu, de toute façon on en parlera un peu plus en détail, mais ça n'a pas du tout la même forme qu'un squat de power. Puisque c'est pas le même. Le squat en muscu on vient recruter les fibres pour les faire grossir, tout ça, et nous on vient les recruter différemment pour être plus fort. Et... Non, parce que la mobilité, pour parler un peu de ce point là, c'est quand même très important en force athlétique justement. Pour comme en muscu, être plus efficient sur ses mouvements. Et du coup, regardez ma mobilité de cheville, je suis quand même pas trop mal. Hein. Voilà, c'est tout. Parenthèse fermée. Soit dit en passant, quand même, la mobilité, que ce soit pour la muscu ou pour le power, au final, c'est très important. Plus vous avez une mobilité agrandie, plus vous êtes capable d'avoir une amplitude élevée. Donc, forcément, qui dit plus grande amplitude, dit plus grand étirement. Donc, plus grand chemin de contraction, enfin voilà, mais ça on en avait déjà parlé dans une autre vidéo je crois. Donc premier point qu'on va aborder déjà, c'est ce que vous allez avoir au pied au squat, puisque c'est quand même important d'avoir un très bon soutien. Des appuis solides au sol et stables. On a les mêmes en soi. Donc des chaussures de squat. Semelle rigide qui agrandit la surface du pied à fond et qui permet d'être stable et de plus bouger. C'est un peu cher mais ça dure dans le temps et c'est quand même super efficace. Ça vaut quand même 130 €. Oui, mais quand tu regardes sur une paire de chaussures lambda, t'as des sneakers à 130 balles et qui ont aucun intérêt technique entre guillemets. Les miennes qui ont bien servi comme vous pouvez le voir. Ça commence un petit peu à être le délabordement. D'ailleurs, il a failli se faire rouspéter dessus aux France, puisque quand vous présentez votre matériel, il doit être impeccable tout simplement. Exactement. Donc zéro abîmure. Voilà mes petites chaussures. Bien évidemment, avant toute séance, on n'oublie pas tout ce qui est échauffement, mobilité, que ce soit de hanches, de chevilles, de tout, du haut du corps aussi, parce que mine de rien, ce qui va différer sur le squat notamment, ça va être la position de la barre. C'est-à-dire qu'en musculation, on va avoir une barre qui est au niveau des trapèzes, tandis qu'en power, on va avoir plutôt la barre sur l'arrière d'épaule, ce qui va faire que l'épaule va être beaucoup plus basse. Et donc, déjà, mobilité d'épaule, ça va être important. En power, nous privilégions le low bar, donc ce qui veut dire une barre plus basse dans le dos au niveau du dessous du trapèze et sur l'arrière d'épaule. Contrairement au high bar qui est plus utilisé en musculation classique, puisque le low bar va nous permettre un meilleur recrutement de la chaîne dorsale sur le squat, et donc on le verra sur le mouvement après, ça permettra de gratter des kilos et d'être plus efficient au squat, tout simplement. Très bien, monsieur. Le mieux, c'est d'avoir, comme moi et madame, des genouillères SBD. Donc quand vous commencez, vous en achetez... C'est pas sponsorisé. C'est pas sponsorisé du tout, mais c'est quand même une sacrée marque. Donc j'ai le singlet SBD, j'ai le t-shirt SBD, enfin bref, j'ai tout. Et les genouillères, ça va permettre de, déjà niveau blessure, de venir resserrer au niveau du genou quand on fait du squat, pour pas se blesser le genou et pas être en fauteuil roulant
à 50 ans, c'est un peu chiant quand même. Sachant que mine de rien, par rapport à des genouillères qu'on va trouver lambda, que ce soit à Decathlon ou ce genre de choses, le maintien est totalement différent. Déjà, quand vous les enfilez, c'est pas du tout la même technique parce que c'est le parcours du combattant. Elles sont tellement rigides et absolument pas élastiques que la première fois que j'ai voulu enfiler les miennes, c'est-à-dire l'été dernier, je me suis brûlé toutes les phalanges ici en voulant tirer sur ma genouillère. Autant dire que j'ai eu mal pendant quelques jours. Ah bien sûr, puis l'objectif c'est quand même qu'elle soit serrée, parce que l'objectif sur les genouillères c'est quand on va venir descendre qu'elle resserre au niveau du genou et que ça fasse un phénomène de renvoi sur la remontée du squat. Donc c'est quand même l'objectif d'avoir des genouillères serrées. Donc pour rester sur le SBD, la ceinture qui est quand même très bien. Ça c'est par exemple un équipement qui est vraiment pas donné. Indispensable mais qui est vraiment pas donné, mais par contre ça après vous n'êtes pas obligé d'acheter du SBD, c'est le plus cher hein. Il y en a, je sais, même au championnat de France qui s'entraînent avec des ceintures, que ce soit A7, bon c'est à peu près les mêmes prix, mais avec des ceintures même plus basse gamme ça marche très bien. C'est juste que au niveau du maintien et du bracing qu'on verra après, on en parlera un peu plus. Pour le squat c'est à peu près tout. Moi je sais que je mets aussi des parce que le low bar justement en power ça vient un peu tirer sur les poignets, parce que du coup on a les poignets qui sont vraiment à l'arrière comme ça. Du coup moi je viens mettre pareil de la marque SBD, des petites sangles de poignet pour venir vraiment renforcer mon poignet et que ça me fasse pas mal sur le maintien de la barre à l'arrière, ce que madame n'a pas pour l'instant. Et elle me dit j'ai mal au poignet, j'ai mal au poignet. Je lui dis bah ouais bah achète-toi des bandes. Et ça fait 6 mois qu'elle me dit qu'elle a mal au poignet. Voilà. Moi je sais plus quoi faire, il y a un moment, envoyez-lui des bandes de poignet SBD s'il vous plaît, je rentre toujours pas dans le cadre parce que je suis trop grand. J'arrête de parler, sinon je vais commencer à dire n'importe quoi. L'avantage d'avoir une salle de sport à la maison où on peut s'entraîner quand on veut et correctement. Le seul point non avantageux, c'est que moi je m'entraîne dans une salle de power, donc j'ai des poids calibrés, j'ai des barres calibrées, tout ça. Et quand on s'entraîne en salle commerciale ou comme ici avec le matos qu'on a, le souci c'est que c'est pas le même ressenti que sur du poids calibré. Le poids calibré, quand je fais du squat, je suis vraiment calé, il n'y a rien qui bouge. Là je sais que quand je commence à mettre plus de 200 kg sur la barre elle se plie un peu. Quand j'arrive en bas, ça branle branlo un peu dans tous les sens. Donc c'est pas optimal. Après, on fait avec ce qu'on a, c'est déjà très bien. On va peut-être parler des mouvements, parce que sinon on en parlera jusqu'à 18h. Allez, on y va, c'est léger, lightweight baby. Let's go. Ok, donc première chose, déjà tu vas me mettre une ceinture que je puisse parler de dressing. Bon, là on le fait parce que c'est léger tout ça, on n'a pas mis les genouillères, on met pas les bandes, tout ça, mais quand vous montez à l'échauffement, vous n'avez pas besoin, dès que vous arrivez sur du un peu lourd, vous commencez à mettre votre ceinture, vos genouillères, etc. Regarde, il faut que j'aille chercher la mienne. Bah ouais, ok, on est reparti, donc c'est moi qui filme, attention j'ai un peu Parkinson, ça va peut-être trembler, c'est une blague. Quoi le bracing, c'est on vient mettre sa ceinture au niveau de la ceinture abdominale, pousser ses abdos contre la ceinture et avoir vraiment la ceinture abdominale et pelvienne qui est forte et qui permettra de pousser plus lourd au squat, voilà tout simplement. Et ça c'est très important notamment au moment du dérack de la barre, donc ça veut dire quand madame va enlever la barre du rack tout simplement. Le high bar, on vient mettre la barre sur les trapèzes et on déraque, voilà, t'as pas besoin de déraquer. Passe en low bar maintenant. Voilà, donc on vient placer la barre comme on l'a vu précédemment quand on en a parlé sur l'arrière des trapèzes. Donc les trapèzes sont là, on vient passer sur l'arrière des trapèzes, sur l'arrière des épaules, enfin sur la partie plus basse des trapèzes, l'arrière d'épaule, et voilà. Ensuite, au moment du dérack de la barre, comme elle va le faire, il faut vraiment être puissant au niveau de sa ceinture abdominale, pousser contre sa ceinture et dérack fort pour que la barre paraisse moins lourde et qu'au moment du mouvement, on soit plus serein. Là, on l'a pas vu, mais au niveau du positionnement des pieds, il faut vraiment venir chercher les appuis dans le sol et être solide sur ses jambes. On attend les ordres, donc là, il faut venir présenter sa barre, verrouiller ses genoux, regarder le jury, et quand le jury dit start, madame peut partir. Donc, start. Ça va nous permettre de se focaliser sur les appuis, qu'il faut qu'ils soient forts et pas que les jambes soient tremblantes et hésitantes. Voilà, on vient chercher le sol, on appuie, on présente. On attend le start et start. Tu restes en bas. Voilà. Donc là, le plus important, c'est que le pli de l'aine soit plus bas que le haut du genou. Donc là, l'essai serait validé. Elle peut remonter. Arriver en haut, elle verrouille les genoux. Elle attend l'ordre de rack. Rack, elle peut reposer sa barre. Juste pour l'écartement des pieds, on n'en a pas parlé. Madame squatte très serré. Moi, je squatte un peu plus large, même si maintenant j'ai resserré un peu les pieds parce que j'ai des douleurs au niveau des adducteurs et des abducteurs qui sont pas très développés, mais du coup c'est un peu au ressenti. Il n'y a pas de règle au niveau de comment on met ses pieds. C'est au ressenti, vous essayez et où vous vous sentez le mieux, vous prenez. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Ok, donc on va revoir les points clés. Donc madame serre sa ceinture, elle va se positionner sous la barre en position low,
donc comme on l'a dit, sur l'arrière d'épaule et juste en dessous de la partie haute des trapèzes. Elle vient faire un dérac puissant en effectuant son bracing, donc en poussant sa ceinture abdominale contre la ceinture. Les appuis sont posés au sol et solides. Elle attend l'ordre de start. Start. Elle fait la première partie de son mouvement, donc la descente, tout en continuant toute la partie du mouvement à effectuer son bracing, pour que la ceinture abdominale soit tout le temps contractée et qu'il n'y ait pas de perte de tension. Elle a fait sa descente sur le squat, son pli de laine est passé en dessous de la partie la plus haute de son genou, elle est remontée, elle attend l'ordre de rack. Rack qui était un peu long parce qu'elle n'a pas réussi à avancer ses hanches, je sais pas ce qu'elle a fait. Non, je rigole, c'est moi qui parlais. Voilà. Et le squat est validé, 3 billes blanches, félicitations, 40 kg, première barre. C'est très bien, mademoiselle. Non, arrête d'être moquée de moi, oui. Regarde où ta barre elle est. Presque, je peux passer en dessous tellement je suis petite. On a un petit peu 30 cm d'écart en même temps, donc bon. T'imagines? Tiens, range-moi ça s'il te plaît. Les stop disques pour la sécurité, très important. N'oubliez jamais les stop disques, c'est comme les capotes, faut pas les oublier. Oh non mais. Maintenant, place au professionnel, c'est une blague. Voilà, donc, Ah, plus que moi, hein. j'arrive sur le plateau, j'ai bien mes genouillères, j'ai ma ceinture, j'ai mes bandes de poignets, là je le fais pas pour le confort de la vidéo. Je viens fermer ma ceinture, me placer sous la barre, donc moi j'ai une prise au niveau des mains, on en a pas parlé, madame elle est très serrée, elle a les coudes vraiment collés au corps. Moi je suis un peu plus large, je viens mettre mon petit doigt sur les anneaux de la barre, voilà, donc ça il n'y a pas de restriction non plus. Je viens me placer en dessous, ma barre en position low bar, pareil, à peu près pareil que madame, ouais c'est léger. Je viens me placer sous la barre, moi j'ai un petit mouvement où je viens tendre mes jambes, là j'effectue mon racing, donc je viens pousser contre la ceinture. Je reviens à l'avant et je pousse. Des racks puissants. Hop, je viens chercher tous mes appuis. Je me mets en place, je mets bien mes pieds. Je les ouvre un peu à 10h10 parce que si je suis comme ça, ma mobilité de hanche n'est pas assez développée. Donc j'ouvre un peu, ça me permet de descendre plus bas. Et vu qu'il faut descendre en power, on n'a pas le choix. Voilà, là je viens présenter. J'attends l'ordre de start. Ensuite, je pars. Je continue de pousser sur ma ceinture. Je prends une grande inspiration. Je bloque et je descends. J'attends et je rack. La seule chose que je voulais vous parler, un petit tips que moi j'utilise pas mal et qui me permet de squatter un peu plus lourd. J'arrive en bas, je repousse et dès que je commence à galérer parce que c'est lourd, je viens ramener mes genoux à l'avant et ça me permet de me remettre dans l'axe du mouvement et de remonter ma barre. Hop, je remonte, j'arrive en bas, je pousse, j'ai un stinking point, donc un point où je bloque avec la barre parce que c'est lourd. Je pousse un peu à l'avant et ça me permet de finir mon mouvement. Moi ça m'a pas mal aidé et ça m'a permis de gagner des kilos. Quand on parle et qu'on fait une répétition aussi longue, ça essouffle un peu, messieurs, dames. Bon, du coup, maintenant, on va passer au deuxième mouvement qui est donc le bench. Monsieur a installé comme il fallait, et puis bah, on va faire comme avec le squat. Hein. Et puis, en avant, los benchos. Ok, alors on est parti pour le bench, qui est le deuxième mouvement en force athlétique. Je vous explique un peu la prise des mains. Vous voyez l'anneau qui est là, il y en a un de chaque côté. Au bench, vous n'avez pas le droit de dépasser cet anneau. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas la bonne main. Il ne faut pas que votre index qui est là, mets-toi sur l'anneau, dépasse l'anneau. Donc là on est bon, si vous prenez plus large, c'est plus bon. Vous verrez après, moi je viens gratter au maximum pour plus qu'on voit l'anneau, pour avoir la prise la plus large possible. Madame plus petite, elle prend une prise un peu plus serrée. Donc le bench c'est quand même l'exo que moi j'ai le moins pratiqué, donc où j'ai le plus de problèmes techniques. Donc déjà avant moi je benchais très très serré, genre c'était plus mes triceps qui faisaient le travail aussi. Donc là petit à petit j'écarte ma prise mais je suis pas aussi écartée que monsieur vis-à-vis de l'anneau de la barre. Ok, on est parti sur les points techniques sur le bench. Donc en premier lieu, le positionnement. Donc madame vient placer ses mains en premier. Ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir placer ses pieds au plus près de son bassin, donc qu'elle le peut. Ensuite, elle va venir enrouler son dos pour former cet arc, pousser dans ses trapèzes et son arrière d'épaule pour venir se mettre en position. Une fois qu'elle est en position, elle vient déraquer sa barre. Hop, la barre déraquée dans l'axe de la trajectoire, elle vient poser les fesses. Parce que le bench est un mouvement où si les fesses décollent, la rep n'est pas validée. Donc on vient bien poser ses fesses, bien se positionner, lui laisser faire une répétition et après j'en parlerai un peu plus. Voilà, donc une répétition plutôt très bien effectuée. La première chose à parler, c'est le leg drive. Le leg drive, c'est quoi? C'est on vient engager ses cuisses pour faire un phénomène d'élasticité entre le haut et le bas, un transfert d'énergie pour pouvoir pousser plus lourd. Vous essayerez, vous ferez du bench sans les pieds et du bench avec les pieds où vous poussez bien par là-bas, dans le sol, et vous verrez que votre bench est considérablement différent. On pousse vers le haut du siège plutôt que vers le plafond en fait. Non, on pousse par là-bas.
Oui, mais tes pieds partent dans ce sens, mais ton Oui. corps part dans ce sens. Oui, exactement. En fait, on vient pousser les pieds par là-bas pour venir mettre une tension au niveau de notre arrière d'épaule qu'on a placé dans le banc et que ça vienne vraiment comprimer tout le corps et qu'on soit en place. Comme ça, enfin tu glisses comme ça plutôt que ceux qui justement lèvent les fesses et du coup là non. Elle dit glisser, mais c'est psychologique. Hein. Sur votre mouvement, votre placement du haut du corps ne bouge pas. Hein. Oui. C'est vraiment, on vient pousser avec les jambes par là-bas Mais et du là, coup, on ça vient va rester. dans ce sens. Ouais, on a la pression qui vient dans ce sens et les épaules viennent vraiment contrecarrer par là pour que ça fasse un phénomène d'arc et que ce soit un transfert d'énergie du bas vers le haut. L'objectif sur le bench, c'est vraiment la descente, engager majoritairement son dos. Donc on vient, elle reprend sa position, elle déraque sa barre, elle pose ses fesses et ensuite on va venir parler d'un phénomène de fer à cheval. Donc on va venir vouloir tordre la barre comme un fer à cheval des deux côtés, donc comme ça et de l'autre côté, pour venir engager ses dorsaux. Donc la descente, c'est vraiment, on vient tirer la barre vers les pecs, il ne faut pas trop engager les pecs et vraiment sentir son dos. Arrivé en bas, on attend le press pour pouvoir repartir, et là, on vient désengager son dos progressivement, pousser avec ses pecs, et en fait, on a un transfert d'énergie aussi qui se fait de la chaîne dorsale, donc c'est ce qu'on appelle la rétraction scapulaire au niveau de la descente, qui vient transférer l'énergie sur les pectoraux pour la montée. Donc ça fait un phénomène d'élasticité, ça permet de renvoyer bien plus fort sa barre vers le haut. Autre tips, arrivé en bas, hop, elle fait sa rétraction scapulaire dès le début, elle tire avec son dos, arrivé en bas, elle attend le press, elle pousse, et regardez bien ses coudes, hop, donc ils sont pas en angle droit, ils sont comme ça, et ils reviennent un peu comme ça, et en fait elle va pousser et ouvrir directement ses coudes. Et ça va permettre de pousser plus fort sa barre, pareil. Voilà donc les gros tips au bench. Ok, donc contrairement à madame, moi j'ai des bandes de poignets pour mes petits poignets de fragiles. Ça me permet d'avoir les poignets qui sont bien plus stables sur mon mouvement et d'avoir moins de douleur au poignet. Moi aussi, contrairement à madame, je mets ma ceinture sur le bench parce que pareil, j'ai des lombaires de fragiles. Donc le fait de ponter, comme on a pu le voir avant, ça vient me tirer un peu sur les lombaires et la ceinture, ça me permet de faire un peu le bracing comme je fais au squat, donc de pousser sur ma ceinture, être plus gainé au niveau de la ceinture abdominale. Ça me permet aussi de venir enlever un peu la tension sur mes lombaires et d'avoir moins mal. C'est ça qu'il faut faire déjà. C'est fini. Ok, j'arrête mes sottises. Donc je viens me placer tout bêtement sur le banc. Moi, la première chose que je viens faire déjà, c'est de boucler ma ceinture. On en a parlé avant, au bench, on n'a pas le droit d'avoir la partie intérieure des mains qui dépasse le petit anneau qui est là. Voilà. Donc moi, pour être le plus efficient sur mon mouvement et avoir le moins d'amplitude possible, je viens mettre mon index, donc le dernier doigt de la main, sur l'anneau, des deux côtés. Donc je viens mettre mes mains sur l'anneau, ensuite je viens pousser mon corps vers l'avant, donc vers l'avant de votre côté. Je viens ramener mes pieds au plus proche que je peux. Voilà. Ensuite, je viens enrouler mes trapèzes pour venir ponter. Hop, je viens glisser sur mes trapèzes pour me mettre sur l'arrière de mes trapèzes justement et pouvoir mettre mes épaules en position basse ensuite. Une fois que je suis en position, je viens poser mes talons au sol. Donc là, on voit qu'il y a un arc qui se forme bien au niveau du dos. Là. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il y a un arc qui se forme. Je viens déraquer ma barre de façon puissante, pareil. Une fois que j'ai la barre au-dessus, je viens poser mes fesses, mes pieds sont à plat, j'attends le start et ensuite je viens fermer un peu mes coudes pour engager mon dos. Je tire la barre à moi avec le fer à cheval comme on a vu avant. Je ramène la barre au niveau de mes pecs, j'attends le press, je presse fort et j'arrive en haut. On a parlé du leg drive avant, vous allez voir que mon leg drive il va bien être engagé. Donc là je pousse déjà fort dans mes jambes, dans mes pieds vers l'avant. Je descends, je continue de pousser. Hop, arrivé en bas, j'attends le start et hop. On voit que mes jambes elles sont bien engagées normalement. Donc là, je me suis positionné et arrivé là, je viens vraiment, comme on a vu tout à l'heure, faire ma rétraction scapulaire. Donc je viens placer mes épaules en position basse. Je sais pas si tu peux zoomer. Oui. Hop, je viens fermer mes dorsaux, placer mes épaules en position basse dans le banc. Hop. Et là, ensuite, je viens vraiment faire le phénomène de fer à cheval, tirer la barre vers moi. Donc là, je sens pas mes pecs, j'arrive en bas, élasticité, j'ouvre mes coudes, je pousse. Bon là, il n'y a vraiment rien sur la barre, c'est pour ça qu'elle bouge dans tous les sens. Je pose, hop, j'ouvre mes coudes et je pousse. Voilà. Ok, troisième et dernier mouvement, le deadlift. Donc je sais pas exactement d'où ça vient, deadlift, soulevé de mort, bon, soulevé de terre en français. Dernier mouvement qu'on fait en compétition. Et donc, pas des moindres. Pas des moindres, exactement. C'est pour ça qu'en entraînement, c'est important de faire les 3 mouvements des fois sur des séances. Parce qu'en compétition, quand on se tape le squat, le bench et le deadlift d'affilée et que la compétition dure 5 heures,
Moi je sais que souvent j'arrive après le bench, je suis complètement éteint, donc grande dose de café. Bah même direct après le squat. Hein. Et on renvoie soulevé de terre quoi. Donc madame va effectuer son soulevé de terre et puis on va voir ce que ça donne. Donc à savoir que le soulevé de terre on peut l'effectuer de 2 manières différentes. 3 même. Donc oui, en traditionnel, en sumo ou en semi-sumo. Donc on a l'avantage que madame fait du tradi et moi je fais du sumo. Donc on va pouvoir voir les deux. Il n'y a pas de meilleur mouvement, c'est en fonction de vous. L'avantage du sumo, c'est que le mouvement est réduit, donc on a moins de mouvements à faire. Moi je suis hyper grand, donc ça m'avantage, parce que si je faisais du tradi, j'aurais un mouvement qui serait hyper long. Madame est plus petite, donc le mouvement est moins long, elle se sent mieux en tradi. Même avant d'avoir Jojo, j'ai toujours été plus... à l'aise. Ouais, voilà, plus à l'aise sur le soulevé de terre en tradi. Par contre, depuis que j'ai eu Jojo, mon périnée a ramassé de ouf et le sumo me met en inconfort extrême. Et du coup, bah, ça m'empêche de progresser. Donc, plus je suis serrée, mieux je me sens à l'aise sur le mouvement. Quoi. À savoir que le sumo, moi j'ai eu des petits problèmes parce que c'est pareil, ça engage vachement tout ce qui est hanche, donc tout ce qui est adducteur, abducteur. Et je sais que moi c'est des muscles que j'ai jamais spécialement de la muscu, ça fait plus 7 ans que j'en fais. J'ai jamais spécialement travaillé mes adducteurs, mes abducteurs. Et en fait le sumo ça se passait très bien. Je suis monté et arrivé à un stade où en fait, mes adducteurs suivaient pas par rapport à mes cuisses, mes ischios, mon dos. Et j'ai eu des grosses douleurs, donc j'ai dû passer en semi-sumo, même faire du tradi. Donc c'est pour ça que c'est vachement important aussi de renforcer toute la chaîne adducteur, abducteur, haute quadrille, fesses même, qui sont les plus gros muscles engagés au deadlift. Quoi. Ok, donc deadlift, dernier mouvement, un mouvement qui a beaucoup moins d'ordre parce qu'il n'y en a qu'un. Donc en fait on vient se placer derrière sa barre, on se met en place, machin, on effectue son mouvement. Arrivé en haut, il faut qu'on vienne lock ses genoux, donc verrouiller ses genoux, verrouiller ses épaules vers l'arrière. Et une fois que le jury a décidé que tout était locké et que c'était bon, le jury dit down et on peut reposer la barre en l'accompagnant au sol. Les points qui peuvent ne pas être bons au deadlift, j'en parle tout de suite, c'est soit les genoux qui ne sont pas verrouillés en fin de mouvement, soit les épaules qui ne sont pas ramenées à l'arrière en fin de mouvement aussi, soit un phénomène de up and down, donc en fait on vient commencer son mouvement, on tire, on a une perte de tension, ça redescend, on finit le mouvement mais c'est redescendu. Donc là c'est pareil, le mouvement n'est pas bon. Oui, l'appui cuisse, donc ça veut dire que quand vous montez votre barre, vous arrivez là, il faut vraiment que la barre vienne longer et à aucun moment qu'elle vienne se poser sur les cuisses. Si elle se pose sur les cuisses, c'est pareil, le mouvement n'est pas bon. Si vous arrivez en haut et qu'avant que le jury vous dise down, vous lâchez la barre parce que le grip ne tient plus, donc les mains n'arrivent plus à tenir la barre, que la barre retombe au sol, c'est pareil, c'est pas bon. C'est. Voilà, donc madame en tradi comme on l'a vu, donc c'est les pieds quand même serrés. Ensuite, on n'en a pas parlé, mais il y a plusieurs prises de main sur la barre, donc la prise mixte, avec une main dans un sens, une main dans l'autre, ce qui permet d'avoir un meilleur grip, parce que justement, on est verrouillé dans un sens et dans l'autre, donc ça permet de mieux tenir la barre. Ensuite, on a le hook, donc ça veut dire les deux mains dans le même sens. Là, c'est pareil, pour pouvoir bien effectuer le hook, il va falloir qu'on vienne mettre son pouce sous ses doigts, mais c'est quand même une prise qui fait super mal, en fait, il faut vraiment la travailler, avoir un bon mental, je pense, pour pouvoir l'utiliser. On utilise tous les deux la mixte, donc c'est très bien. On vient positionner ses hanches, donc les hanches ne doivent pas être trop hautes, elles ne doivent pas être trop basses. Donc des hanches trop basses, c'est des hanches qui sont en position squat, et des hanches trop hautes, c'est des hanches qui sont limite tendues ou là. Donc le bon effort, c'est les hanches vraiment un peu plus hautes, entre les deux, voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de partir. On a un sacré coach là, hein. Ni trop haute, ni trop basse. Une fois qu'on les a mis en place, on vient les bloquer. Là, t'es trop basse. Voilà, on vient les bloquer, on vient effectuer le slack. Le slack, c'est quoi? C'est on vient enlever le mou de la barre. Donc attendez, je vais vous... Là, on le voit bien. Voilà, c'est juste le mou de la barre qui vient faire qu'elle se harque. Donc là, il n'y a rien sur la barre, on le voit pas trop. Mais quand on commence à avoir 200-300 kg, on le voit vite. Donc pour faire ça, on vient tout simplement, donc elle s'est mise en place, elle a placé ses hanches, on vient refermer ses coudes pour engager ses dorsaux. Et ça nous permet de tirer le slack. Donc, elle a positionné ses hanches, elles sont bloquées. Elle a tiré son slack et elle peut envoyer son mouvement. Hop, on vient tirer, les genoux sont loqués, les épaules sont en position arrière. Je suis jury, je donne l'ordre, down. Elle raccompagne sa barre, elle peut lâcher. 3 billes blanches. Félicitations madame, 60 kg, c'est validé. La chose la plus importante au deadlift, c'est une fois qu'on a positionné ses hanches, il ne faut plus qu'elle bouge. On tire son slack, les hanches ne bougent plus et elle ne bouge qu'à partir du moment où on commence son mouvement. Donc je vais lui montrer sur son tradi. Moi je fais pas de tradi, mais bon, je sais un peu en faire quand même. Je me pose en position mixte, je place mes hanches, je tire mon slack et là hop, les hanches elles bougent pas quand je pars et ça tend et on tend. Voilà. Faut pas que avant qu'on tire la barre, les hanches fassent ça quoi. Pour faire grosso modo.
Voilà, faut vraiment que les hanches soient bloquées et ça part. Très important pour le lift aussi, c'est que la barre reste le long des tibias. On vient frôler et on frôle tout le long. C'est logique parce que si on part là, eh ben on tire qu'avec le dos et on est tiré vers l'avant. Ok, on va passer au sumo, mon mouvement de prédilection. Ok, donc pareil, important de bien s'échauffer au terre avant de le faire, même si on a fait squat et bench avant. Parce que comme on le voit sur mon sumo, donc moi je viens placer mes tibias au niveau des anneaux sur la barre. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas de restriction, on peut venir vraiment au maximum. Et moi je sais que je suis pas assez mobile et renforcé au niveau de là pour le faire. Donc moi je viens vraiment, c'est entre le sumo et le semi-sumo, c'est du semi-sumo plus. Je viens mettre mes tibias sur l'anneau et ensuite je me mets droit, je descends, je prends ma prise mixte. Hop, donc une main dans un sens, une main dans l'autre. Je place mes hanches. Bon, moi ce que je fais c'est que je viens ramener un peu la barre en avant. Je la ramène au niveau de mes tibias, je place mes hanches, donc là mes hanches sont placées. Je tire mon slack, hop, donc là ça monte déjà parce que c'est hyper léger. Hop, je tire mon slack et là hop. Voilà. Je le fais plus doucement, je place mes hanches, je tire mon slack, je monte en frôlant, je verrouille mes genoux et je finis avec le dos. Donc là mes genoux sont bien tendus, mes épaules sont à l'arrière, le jury me dit down. Je raccompagne ma barre. Et 600 kg. Ouais. Voilà les points importants au deadlift. Je pense que j'ai plus de choses à dire, je suis essoufflé alors qu'il y a 60 kg, c'est une grosse blague. Les powers ne sont pas cardio. J'ai changé de chaussure entre le squat, le bench et le deadlift. Donc je suis passé sur les Silent Worker, on fait de la pub, c'est de la bonne marque, c'est Pana, je l'aime bien, c'est lui qui m'a fait commencer le power. Silent Worker qui sont très bien, parce qu'au bench on a vu qu'il fallait effectuer le leg drive, et en fait ces chaussures, il y a plein de matières antidérapantes en dessous, et en fait je peux venir pousser d'avant en arrière, ça bouge pas quoi. Contrairement à des chaussures lisses qui viendraient bouger, et quand j'effectuerai mon leg drive, ça ferait paf. Donc là très bien pour le bench, ça bouge pas, je peux effectuer mon leg drive. Le terre c'est pareil, évitez d'avoir des chaussures avec des talons. Des talons ou faut être à plat, des chaussures de course, voilà, pour être à plat, avoir le moins de mouvement possible et pas qu'il y ait de phénomène d'élasticité dans la chaussure. Quand on arrive en bas, hop, ça pousse dans le sol, ça rebondit, c'est pas top. Donc du coup moi j'utilise mes Vans, mais c'est vrai qu'en termes d'adhérence, j'ai jamais essayé des... C'est quoi, c'est des slippers on a dit? Ouais. Quoi? Voilà, quand on est un idiot et qu'on met son téléphone en plein soleil et qu'on tourne une vidéo, l'iPhone a besoin de refroidir. Donc oui, donc j'ai pas autant d'adhérence, mais ça sera peut-être un potentiel achat avec mes bandes de poignet, n'est-ce pas? Au deadlift, ce qu'on peut faire aussi, c'est une autre prise. C'est la prise supination. Donc là, on vient tirer, on arrive là, on fait un petit Oh, et on ouais. descend. Voilà, c'est une autre façon de faire du deadlift. Et je ne m'attendais pas à ça puisque juste avant il m'a dit ah j'ai oublié de dire un truc pour le deadlift, donc on adore la singerie ici. Donc, mes petits oiseaux, ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo avec vous aujourd'hui. Je vais aller continuer de consolider mon nid parce que l'hiver est fini, il va falloir faire les provisions. Et puis, voilà, je vais couver les œufs de madame parce qu'elle a autre chose à faire. Allez, bisous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de X Little Birds. Abonnez-vous en masse, plein de commentaires. Et on y va, on va aller gagner ces championnats du monde. Sur ces belles paroles, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. C'est qui? Il y a papa Little Birds. Ah non, c'est pas vrai. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura montré une autre facette de nous aussi. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.